Bonjour. Bonjour, bienvenue sur Bienvenue. cette nouvelle lecture. Alors, en fait, là, les guides nous invitent aujourd'hui à prendre conscience que, eh bien, il y a bien des forces contraires aujourd'hui qui nous retiennent dans nos avancées, qui nous retiennent aussi dans l'involution. Et c'est comme si aujourd'hui, il fallait véritablement se positionner dans les directions d'ouverture que doivent être les vôtres. Mais pour vous positionner, on me dit, il ne suffira pas de se positionner malgré le choix qui ressort ici, d'accord, puisqu'on a bien tous un choix d'ouverture à faire ici. Alors pour cette fin d'année, pour le début de l'année prochaine, d'ailleurs avec Thibaut, on vous avait fait une vidéo sur l'année 8, qui est une année de réalisation. Mais les guides nous ont bien prévenu que cette année de réalisation, vous pourriez vous réaliser aujourd'hui, mais uniquement si vous avez fait des choix en amont, si vous avez clôturé des choses. Parce que vous ne pourrez pas aujourd'hui vous réaliser dans les nouveaux alignements, donc d'édifices plus grands. Oui. C'est ce qu'on nous dit ici, si en amont vous ne vous êtes pas positionné sur les clôtures. Et aujourd'hui, on nous dit que sur toutes les clôtures sur lesquelles nous sommes aujourd'hui arrivés, d'accord, puisqu'on est en fin de cycle, donc tout le monde est en train de clôturer quelque chose, de fermer quelque chose, on nous dit, eh bien, il y a des forces contraires qu'il va falloir combattre, et il va falloir se servir de nos magies individuelles, ici, pour pouvoir les combattre. Donc c'est savoir s'aligner dans la justesse avec notre cavalier de bâton. Alors là, on ne va pas décrire l'homme, l'énergie de l'homme, parce que cette énergie, elle est un petit peu naïve, elle est pas très fidèle. Le cavalier de bâton, voilà, c'est quelqu'un qui est assez volatile, mais par contre, c'est un combattant, c'est un justicier, et il sait exactement ce qu'il veut, et il porte cette fidélité à lui-même pour pouvoir se réaliser. Donc on revient dans cet espace du guerrier, et en dessous on a Michael, on a le cavalier d'épée qui lui est intransigeant, et qui va être obligé de passer sur les autres, de passer au travers des autres pour atteindre sa cible. Donc ce qu'on nous explique ici, c'est que... alors je sais que c'est pas évident pour un certain nombre d'entre vous, mais on me dit... Ce que j'entends aujourd'hui, c'est arrêter de vous mettre à la place des autres. Arrêtez de croire que les autres ont plus de besoins que vous. Yeah. Et c'est ce nouvel amour qu'il faut adopter avec soi. Avec notre valet de coupe, c'est la conscientisation aujourd'hui de cet espace d'amour que vous avez besoin aujourd'hui de vivre dans la nouveauté. Donc c'est plus un amour sous condition, c'est un amour sous révélation, ici. Oui, et moi ce qu'on m'a montré, c'est comme si maintenant que vous êtes aligné sur ce que vous voulez, on m'a montré des gens qui savaient où ils allaient, qui savaient ce qu'ils voulaient. En tout cas, dans ce passage vers la nouvelle année, c'est comme s'il y avait une forme de clarté sur ce que vous avez choisi. Et ce qu'on nous montrait juste avant, c'était comme si le mal par-dessous essayait de vous retenir. Et c'est comme si aujourd'hui, plutôt que d'avancer vers ce que vous voulez sans avoir conscience de ce qui se joue dans le subtil, dans le caché, ici avec le magicien, on vous dit de prendre conscience de ces forces qui vous retenaient ou qui vous retiennent encore pour pouvoir, en amont, on me dit couper court. Et une fois que vous avez coupé ces forces négatives, vous pouvez vous concentrer sur toute la positivité de la construction ici. Mais on me dit il vaut mieux l'anticiper plutôt que d'être surpris, d'être encore rattrapé, si je puis dire, dans l'habitude. C'est-à-dire que on a traversé des phases où dans notre construction, dans nos constructions, on a souvent été rattrapé par notre passé. Et c'est comme si aujourd'hui, il fallait prendre les devants, il fallait voir ce qui se joue sous-jacent pour pouvoir valider définitivement vos avancées. On me dit et ne plus être surpris, ne plus être en réaction. Et on me dit vous allez être testé dans ces fêtes ou dans ces périodes de fin d'année, puisque tout est sujet à être révélé. Je vois comme des choses qui remontent d'en dessous. On me montre des sortes de lianes, des sortes de racines, mais pas les bonnes racines. Et on vous dit il va falloir les couper, ces racines. Donc tout ce qui est fondement
liées à la famille, négatives, nocives, tout ce qui est de l'ordre du passé qui peut remonter dans les sentiments, dans les émotions. On vous dit aujourd'hui, il va falloir rester sur votre direction, sur votre avancée et vous libérer de toutes ces chaînes qui ne sont plus. Et moi, on me dit surtout valoriser vos œuvres, valoriser ce sur quoi vous œuvrez. C'est cette 3 de Pentacle ici. Aujourd'hui, peut-être que personne n'a porté à valeur ce que vous étiez, ce que vous avez réalisé et ce que vous êtes en train de vivre. Alors, soit en tant qu'individu, ou soit, on pourrait dire, dans l'aspect professionnel. Ici, il y a vraiment cette question de valeur. Et cette question de valeur, forcément, elle découle de l'amour. Mais là, c'est pas seulement l'amour intérieur qu'on nous demande d'exploiter, c'est l'amour de nos constructions, c'est l'amour dans l'action aujourd'hui. C'est savoir aussi choisir les bonnes personnes, c'est ça l'amour de soi. Hein. C'est savoir être en communion avec les bonnes personnes, c'est savoir à qui donner, c'est savoir avec qui partager, c'est savoir de qui recevoir aussi. Et c'est ce qu'on nous dit ici avec ce roi d'amour. Le roi d'amour, il s'aime plus que tout, mais il sait choisir son entourage. Donc il va forcément choisir un entourage qui va être en capacité de le recevoir. Oui. Ici. Donc là, c'est pas seulement l'amour de soi, mais c'est l'amour, je dirais, de tout ce que vous portez pour vous apporter un confort, pour pouvoir bâtir votre édifice, ce que vous avez à construire. Mais on me dit, cet amour, il faut le rehausser aujourd'hui. Recalibrage. C'est comme s'il devait être bien plus haut, bien plus fort, bien plus grand. Et donc, il y a une grande valeur à se porter dans ce nouvel alignement. Pourquoi? Pour pouvoir s'assurer l'avenir que l'on mérite et pour pouvoir avancer vers l'avenir que l'on souhaite. Donc, c'est des projets d'avenir aujourd'hui, ils doivent être mis en avant. Et ce que vous êtes, vous devez le mettre en avant. Ce que vous avez construit, ce que vous avez dépassé, il est là pour ça, mon roi d'amour. Il va défendre aujourd'hui qui il est, ce qu'il a construit et ce qu'il vit. Oh là 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 là. Oui. C'est vraiment mettre en pratique, se faire la preuve de tout ce qu'on vibre. Ici, il n'y a plus de séparation entre la réalité et ce que vous portez dans les rêves. On me dit, c'est allier les deux, c'est-à-dire descendre dans la réalité pour ancrer la finalité. Et moi, on me dit, c'est aussi associé, vous savez, à cette... Noël, c'est la fête des cadeaux, on offre des cadeaux. C'est légitime, c'est très bien d'offrir. Mais il faut se faire plaisir en offrant. Et mon roi d'amour, il est là pour ça. Il est là pour nous rappeler, mais attention, pourquoi est-ce que tu fais un cadeau là? Est-ce que tu en as envie? Est-ce que ça te fait plaisir? Ou est-ce que tu fais un cadeau parce que voilà, ça fait partie des fêtes et tu te sens obligé de faire un cadeau? Qu'est-ce que vous offrez? Est-ce que vous offrez ce que vous aimez? Est-ce que vous prenez plaisir à offrir? Ou est-ce que vous offrez par contrainte aujourd'hui? Et est-ce que vous vous offrez aussi à des partages qui vous coûtent? Parce que c'est ça Noël aussi. Normalement, c'est un partage convivial, joyeux, respectueux, empli d'amour. Et on me dit, les fêtes vont vraiment venir poser le cadre. C'est-à-dire que pour certains, vous allez devoir vous défendre tout en amour sur, on me dit, les agressions qui vont être portées vers vous. Et en général, ça survient toujours durant ces grandes réunions de famille, où on vient, vous savez, vous piquer, vous dévaloriser parce que vous avez changé de vie, parce que vous faites un métier qui n'est pas reconnu par la société, parce que vous avez toujours été différent, celui qui était différent ou différente dans la famille, parce qu'on va vous jalouser. Et on vous dit, là, ce roi de coupe, il est là pour ça. Lui, il va mettre des barrières. Attention, ne venez pas démonter, critiquer ou dévaloriser qui je suis et ce que j'ai construit. Oui, et ce que je veux construire. Voilà. Parce que là, on vous dit, comme c'est un passage, cette phase, fin d'année, c'est comme s'il fallait que la cohérence entre ce que vous êtes et ce que vous allez devenir aujourd'hui soit présente. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de retard à poser ou d'attente à poser par rapport à la temporalité, c'est vous ramener dans aujourd'hui, qu'est-ce que je suis.
Et on me dit que ce soit en accord le plus possible avec ce que vous vibrez. Et dans ce sens-là, on me dit vous ne serez pas ralenti. Si vous ne vous ralentissez pas aujourd'hui, que vous ne mettez pas à demain ce que vous êtes censé ancrer aujourd'hui, personne ne pourra vous tirer dessus, si je puis dire. Et le magicien représente le commencement, le début. Donc c'est un nouveau départ dans un nouvel amour. Mais le nouvel amour du respect de soi. Le nouvel amour du respect de sa vie. Et c'est pour ça qu'on a le choix ici. Parce que c'est un choix concret. Qu'est-ce qu'on choisit? Est-ce qu'on choisit la grandeur pour soi ou pas? Pour pouvoir se projeter vers un meilleur avenir pour soi. Mais pour ça, est-ce qu'on sait se défendre des extérieurs tout en amour? Est-ce qu'on sait se positionner aujourd'hui? Est-ce qu'on sait faire plaisir à ceux qu'on aime véritablement? Est-ce qu'on sait offrir à ceux qui nous ont apporté? Parce que parfois, ceux qui nous apportent, c'est pas la famille. Ceux qui nous réconfortent, c'est pas la famille. Ça va être toute autre personne. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous fera du bien de partager durant ces fêtes? Et c'est là-dessus qu'il faut véritablement, on me dit, vous mettre en accord aujourd'hui. Allez, une synthèse. Oui, petite synthèse. Pour terminer. Justice, cavalier de bâton. On va se faire justice, donc on n'a plus peur. D'accord? De dire ce qu'on a à dire dans la justice, on va chercher sa justice et vérité avec Michael. C'est toi, tu es devant moi, tu me laisses pas passer, je te marche dessus parce que je dois passer. Donc tu ne m'empêcheras plus de passer. Attention parce qu'il va y avoir durant cette fin d'année beaucoup de forces comme ça, contraires, qui vont vous retenir. Oui. Oui. Et on me dit vous avez le pouvoir ici d'inverser ou de rester dans l'alignement. Donc là, on nous parle d'une naissance dans la maîtrise des richesses, donc une naissance dans la nouveauté, ici, dans la maîtrise des richesses. Donc c'est bien une ouverture de la richesse, c'est aussi savoir percevoir et voir l'autre richesse que celle qui appartient au domaine financier, ici. Ouais. Il y a diverses richesses et on me dit qu'il faut s'ouvrir à ça parce que l'as de Pentacle, il comprend toutes les richesses. Ouvrir des portes. Voilà, c'est pas seulement la richesse financière. Donc, on nous dit il y a un nouveau départ à conscientiser dans ses propres richesses pour la richesse de la vie. Et avec le fou, c'est partir à l'aventure, mais sans savoir où. Donc, c'est se laisser aujourd'hui cette liberté d'apprécier la vie. Ouais, il y a des couleurs. Et de ne pas vouloir absolument l'anticiper ou la contrôler. Donc, il y a comme une innocence, comme de la folie, et beaucoup de magie, on me dit. Et de la nouveauté. À poser. Ouais. De la nouveauté aussi. Donc, c'est l'aventurier. C'est partez à l'aventure vers vos nouvelles richesses. C'est une nouvelle aventure vers les nouvelles richesses ici. Hein, c'est ce qu'on nous dit. Et c'est pour ça qu'on nous parle d'avenir ici. Donc, voilà pour cette lecture. On vous souhaite une très belle soirée. À bientôt.